Dans la campagne municipale, on va faire le point sur la situation aujourd'hui avec Annie Archambault, intervenante de proximité, créatrice de contenu aussi sur les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Donc, on entend des chiffres, on dit que c'est en augmentation, on parle de la crise de l'itinérance. Concrètement, là, comment ça se traduit sur le terrain en ce moment? Sur le terrain, je dirais que dans les 2 dernières années, c'est vraiment visible pour nous, pour les intervenants, mais pour aussi les citoyens logés. C'est un cri du cœur aussi qui avait été fait par le communautaire il y a plusieurs années. On pouvait voir ça aller. Et là, j'avoue que c'est complexe. C'est vraiment complexe en ce moment sur le terrain. Qu'est-ce qui est complexe? Je pense que c'est le manque d'outils nécessaires pour faire notre travail. Donc, l'accès à des logements sociaux, des logements avec accompagnement communautaire, on en fait, il en crée, mais pas assez rapidement. Puis pendant ce temps-là, il y a de plus en plus de personnes qui rentrent ou qui commencent à vivre une période d'itinérance. Il y en a plus qui rentrent qu'il y en a qui ressortent, si on peut dire. Ouais. Donc là, les services sont pleins, ça déborde partout, puis on perd de plus en plus de personnes dans les mailles du filet à cause de ça aussi. On dit que le visage de l'itinérance a changé. Ça aussi, on l'entend beaucoup. Vous, qu'est-ce que vous constatez? Qui sont-ils, ces gens qui viennent dans les ressources en ce moment, essentiellement? C'est monsieur, madame, tout le monde. L'itinérance va toujours dépendre des enjeux socio-économiques, de où est-ce qu'on vit, démographiques, etc. Donc, l'itinérance est pas la même qu'en 1990 ou qu'en 1960. Ça dépend toujours de ce qui se passe. Puis en ce moment, on voit des personnes qui travaillent temps plein, qui sont pas capables d'arriver, des personnes qui se font rénoviter. La cause numéro 1 en ce moment de l'itinérance, c'est la crise du logement. Sous toutes ses formes. Donc, ça peut être les rénovations, le prix des loyers, etc., le manque d'accès au logement. Donc, c'est des personnes qui, souvent, auraient jamais cru vivre ça dans leur vie et qui sont déstabilisées par le manque de ressources quand c'est des personnes qui ont payé des impôts toute leur vie, puis sont comme, mais une fois que j'ai besoin d'aide, c'est ça qu'on m'offre. Puis, on peut voir aussi le choc que ça crée chez les personnes puis qui réalisent vraiment les enjeux dans notre système par rapport à l'itinérance. Ouais, on est en pleine campagne électorale municipale. Est-ce qu'on en parle assez? Est-ce que vous avez entendu aussi des propositions intéressantes? Pour l'instant, je crois que c'est un des points importants chez plusieurs candidats, l'itinérance, parce qu'à Montréal, ça frappe fort. Personnellement, moi, c'est sûr que là, sur ma page TikTok et Instagram qui s'appelle Sur le bord de la ligne, je vais vraiment faire des capsules avant les élections de qui a dit quoi par rapport à l'itinérance et l'accès au logement, parce que je pense que un ne va pas sans l'autre. Oui. Puis après, ça va être aux gens de décider ce qui les rejoigne le plus. Mais je pense que mon message, c'est de dire aussi, peu importe le parti, il va falloir aussi que ça soit fait, ces décisions-là, avec dignité, humanité, empathie, le respect de l'autre. Et parce qu'on dit souvent que l'itinérance, ça découle du provincial, puis on aime ça lancer la balle. Le municipal aime beaucoup lancer ça vers le provincial. L'argent débloque de là, mais après, c'est au municipal de décider ce qu'il en fait de cet argent-là, comment qu'il l'applique, qu'est-ce qui est acceptable ou pas dans sa ville, et comment on va traiter les personnes les plus vulnérables dans sa ville. Donc, c'est pas vrai que c'est juste du provincial. Moi, j'ai hâte de voir est-ce que les paroles vont rester des paroles ou les paroles vont devenir des actions? Oui, parce qu'on avait entendu ce cri du cœur et on en parlait dans notre chronique politique municipale il y a quelques instants, cri du cœur à Gatineau. Et là, ce qu'on constate, c'est que les statistiques sont toujours à la hausse. Sans doute qu'il y a eu plusieurs initiatives, mais tout de même, la tendance se poursuit à la hausse un peu partout. À voir donc aussi les changements, si les paroles, les gestes vont suivre les paroles. Maintenant, on parlait du politique, ce que le politique peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi individuellement? Individuellement, ça peut être tellement simple, ça peut être aller porter des repas, puis je le dis souvent, moi, des personnes qui vont porter des repas, ça décharge les intervenants de répondre à ce besoin-là de base. Donc, nous, ça nous décharge. Ça peut être donner des cartes cadeaux parce que ça donne vraiment... C'est important aussi de donner l'option à la personne, de donner le choix à la personne. C'est ça l'humanisme aussi. C'est de dire, voilà, tu choisis pour toi-même ton besoin en ce moment pour manger. Puis ça peut être aller voter.
Aller voter, c'est super important. Rejoindre les organismes communautaires dans leurs projets. On voit beaucoup le pas dans ma cour quand les organismes essaient de créer des projets justement pour aider dans les quartiers. On voit souvent des gens qui se braquent et qui veulent pas, mais posez des questions, venez nous voir, allez visiter vos organismes de votre quartier, allez voir comment ça fonctionne, puis je suis sûre que vous allez être vraiment en accord avec ce qu'on fait. Fort intéressant. Merci beaucoup pour cette entrevue. Ça fait plaisir. Au revoir. Merci.